Friction entre des agents des forces de défense et ceux de sécurité ces derniers temps à Libreville, sujet évoqué ce matin par les deux patrons de la police et de la gendarmerie. Fin concertation politique sur la CEMAC. Le dernier groupe des responsables des partis politiques était aujourd'hui autour du président de la République, Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEMAC. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour cette édition d'information de la soirée. Dossier CEMAC évoqué aujourd'hui au Palais de la Présidence de la République. Le président en exercice de la Communauté économique d'Afrique centrale a reçu aujourd'hui le président de la commission de la CEMAC. Au menu, l'évolution du dossier, de plusieurs dossiers de cet organisme sous-régional. Reportage Lambert Pori et Lazo Abourna. Et le président de la commission de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Il est accompagné de son vice-président, Rosario Mbasogo Koun. Les deux responsables de la CEMAC sont allés faire un tour d'horizon des projets phares de la communauté au président en exercice de la CEMAC, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Occasion a été donnée à Pierre Moussa d'entretenir le président en exercice de la CEMAC sur les conclusions du Conseil des ministres de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale tenu il y a quelques heures à Libreville. De la même manière, le conseil d'administration de la compagnie aérienne Air CEMAC a tenu ses assises, conseil qui sera suivi de la réunion des ministres des Transports. Vous savez, aujourd'hui, il y a le conseil d'administration de la compagnie Air CEMAC. Ce conseil d'administration a eu lieu aujourd'hui et demain, toujours convoqué par nous, il y aura une réunion des ministres des Transports pour parler du problème d'abord d'Air CEMAC et ensuite des problèmes concernant les transports en Afrique centrale, la sécurité, la navigation aérienne, etc. Donc de tout ça, nous avons fait un tour d'horizon avec Monsieur le Président en exercice. Toutes ces rencontres participent de la volonté du président en exercice de la CEMAC de faire avancer les dossiers et autres projets restés sans mouvement dans les starting blocks. Ali Bongo Ondimba s'est engagé à donner meilleure lisibilité à ces différents projets communautaires sous-régionaux. Dans la même journée, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'est entretenu avec une délégation du groupe Starwood, l'avenir du secteur hôtelier au centre des préoccupations. Nous retrouvons Lambert Pori et Lazo Abourna. La délégation est conduite par le PDG, le président directeur général du groupe Starwood, Fritz Van Paschen. Avec le président de la République, Ali Bongo Ondimba, le PDG du groupe Starwood a passé au crible les projets susceptibles d'intéresser la coopération entre son groupe et notre pays dans le secteur hôtelier. La présence du directeur général du Méridien Rendama dans cette délégation témoigne de l'intérêt que Starwood manifeste à améliorer cette structure d'accueil de référence de Libreville. Comme je viens de dire que nous sommes engagés pour le développement du pays et c'est du long terme. Quand il y a des plans très spécifiques, bien entendu, on reviendra pour vous pour annoncer ce qui est en train de faire. Au moment où on parle, il y a des grands projets et on viendra bientôt pour le long terme ici au Gabon. Le tourisme, il faut le dire, est un secteur non négligeable du pilier Gabon des services. Avec l'amélioration des structures d'accueil au milieu des multiples déjà construits dans le cadre de la Cannes 2012, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba vient faire correspondre le rêve du Gabon souhaitable avec le chemin du Gabon possible. À propos du dossier CEMAC, le sujet focalise donc la rencontre de concertation avec le dernier groupe des partis politiques légalement reconnus, une quinzaine au total, autour du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Cadre de la rencontre, le salon des ambassadeurs du Palais de la République. Reportage Hervé Mangumba, Lazo Abourna. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ce sont une quinzaine de partis de la majorité républicaine pour l'émergence qui constituent le dernier groupe des partis politiques invités par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba à se prononcer sur les questions communautaires interpellant la République. Au troisième jour de l'exercice, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba annonce à ses interlocuteurs la mise en place imminente à la présidence de la République d'une commission chargée de répertorier
les sujets communautaires censés recueillir l'avis des forces vives de la nation. Nous avons proposé qu'il y ait une commission grande avec l'opposition et la majorité, avec des sous-commissions, pour que la feuille de route qui va présenter à CPR soit une feuille de route qui a trouvé l'assentiment de toute la classe politique de notre pays. Au-delà de l'envie de pouvoir participer à l'intégration régionale, il faudrait qu'à l'intérieur de notre territoire national, que les Gabonais s'intéressent aux affaires. Il va falloir développer la petite et moyenne entreprise, encourager les Gabonais à mettre en place un tissu des entreprises nationales. Donc, autant que possible, réserver un certain nombre d'emplois aux nationaux avant de pouvoir aller plus loin. Par rapport à la libre circulation des personnes, des biens, il y a lieu tout de même de mettre des garde-fous. Un dispositif sécuritaire qui fait en sorte qu'on puisse accueillir dans le cadre de la CEMAC des gens qui nous apportent leur force de travail. Donc, nous, ce n'est pas une immigration choisie, mais nous allons dire sélective. Malgré tout, il faut avancer. Alors, à ce moment-là, il faut peut-être prévoir une conditionnalité assez forte dans la délivrance d'un tel document. Mais surtout, travailler à faire que notre économie soit si puissante qu'elle puisse repousser par la force même de cette économie-là. Nous avons insisté beaucoup plus sur la coordination des programmes de développement et l'harmonisation des projets industriels. Et je crois que l'intégration commence d'abord par des infrastructures essentielles comme la route, le réseau routier. Au niveau du Gabon, il y a déjà une satisfaction parce qu'un effort est déjà fait sur ce plan-là. Et je crois que si cette expérience est partagée par d'autres pays, je crois que ce serait des avancées. C'est une très grande réunion, de grandes propositions ont été faites par les uns et les autres qui vont certainement servir à la feuille de route. Une commission sera mise en place dans laquelle toutes les propositions des partis politiques seront prises en compte et on va les serrer pour en faire en fait une feuille de route. Les partis politiques dans leur ensemble se sont engagés à produire au président de la République leurs différentes propositions. Lesquelles propositions soutiendraient l'argumentaire de son action tout au long du mandat qui lui a été confié par ses pairs de la sous-région d'Afrique centrale. Du côté de la primature, les délégations des conseils des chercheurs africains étaient cet après-midi chez le Premier ministre Raymond Dongsima. Au menu des échanges, les remerciements et le compte rendu des journées des chercheurs africains qui ont pris fin aujourd'hui dans notre capitale. Reportage Claudette Eworé et Alain-Serge Eyen. Voilà, nous avons quelque peu un problème de son avec ce reportage. Nous allons revenir sur le Sénat. Les sénateurs de la Commission des lois et des affaires administratives, autour de leur vice-président, Alphonse Dimangoï, ont auditionné ce matin le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Madame Ida Reteno-Assenue a présenté aux vénérables sénateurs 2 projets de loi dans le cadre du programme des travaux législatifs. Reportage Guy-Roger Lindira et Alfred Robac. Des projets de loi portaient sur l'application de certaines dispositions de l'acte uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage et l'autre complétant les dispositions de l'article 42 du chapitre 1 du titre 3 de l'ordonnance numéro 1/77 du 2 février 1977 portant adoption du Code de procédure civile. Dans l'exposé de motifs, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a expliqué le bien fondé de ces 2 textes aux vénérables sénateurs. S'agissant de l'application de certaines dispositions de l'acte de l'OHADA relatif à l'arbitrage, cette loi, dira Madame le ministre, s'applique
en matière de droit d'arbitrage de l'acte uniforme de l'OHADA dont la compétence échoue aux juridictions nationales en vertu du renvoi édicté en ce sens par le texte communautaire concerné, tout en fixant les procédures et les modalités d'exercice de ces compétences. Tandis que celle portant adoption du Code de procédure civile vise à compléter l'ensemble du dispositif légal existant ou en cours d'élaboration pour la protection du conjoint survivant au Gabon. D'où la nécessité pour le gouvernement de compléter l'article 42 du Code de procédure civile qui édicte qu'en règle générale, les parties à un procès ne peuvent être représentées que par un avocat, sauf exception limitativement énumérée. Ainsi, le gouvernement souhaite par cette loi permettre aux conjoints survivants de se faire assister dans le contentieux relatif aux successions par des associations légalement reconnues et défendant les droits de la femme et de l'enfant. À la suite de Madame le ministre Ida Reteno Assonoin, son conseiller technique, M. Moukanyi Iwangu, édifiera les sénateurs sur l'importance de ces deux projets de loi soumis à la Haute Chambre du Parlement à travers un exposé fort apprécié par les vénérables. Il apportera toutes les explications techniques nécessaires sur l'architecture des deux textes, tout en montrant les efforts faits pour une meilleure justice et les manquements observés 18 ans après l'amorce de la réforme de la justice. Un débat a suivi, lequel a donné la latitude aux vénérables sénateurs de revenir sur plusieurs points concernant certaines dispositions des deux textes, entre autres la procédure, le coût élevé des avocats, la formation et la spécialisation, sur le volume d'affaires par rapport aux autres pays de l'OHADA dans le domaine du droit comparé. Madame le ministre Ida Reteno Assonoin répondra à toutes ces interrogations tout en donnant des éclairages et précisions sur les préoccupations des vénérables. A noter aussi la tenue hier de la réunion du bureau du Sénat, présidée par Madame Rose Francine Rogombe, président de l'institution. Cette réunion avait entre autres pour objet la suite de l'examen de la demande de levée de l'immunité parlementaire du sénateur Eyege Koumie Gabriel après transmission du dossier par la commission ad hoc et le programme des travaux législatifs. À l'Assemblée nationale, poursuite et fin au Palais Léomba des auditions des membres du gouvernement. Hier matin, c'est le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable qui était devant les honorables députés de la commission des finances, du budget et de la comptabilité publique. Le ministre Luc Oyobi était défendre le projet de budget exercice 2013 de son département ministériel. Reportage Henri Nestor Ndiawe et Amédée Avungo. Le ministère de l'économie, de l'emploi et du développement durable entend s'inscrire dans la poursuite des actions engagées, telles l'amélioration de la gestion des finances publiques, le renforcement de la régulation et de la stratégie économique, et enfin la promotion des actions de développement durable. Le financement des dites actions nécessite, selon le ministre Luc Oyobi, outre les crédits de fonctionnement des entités chargées de leur mise en œuvre, mais aussi des crédits d'investissement. Ce projet de loi de finances soumis à votre examen prévoit pour notre ministère l'ensemble des crédits alloués pour l'exercice 2013, soit un montant de 604 milliards 166 196 735 euros. Si la structure du budget de fonctionnement de l'année 2013 répond aux exigences du cadre de dépenses à moyen terme, qui est un outil de planification budgétaire en cours d'élaboration dans notre pays, le budget d'investissement qui connaît une augmentation de 44% prend en compte les projets en cours, mais surtout les nouveaux projets. Les nouveaux projets représentent environ 55% du budget d'investissement et viennent en soutien au projet de développement du chef d'État. Ceci concerne notamment les prises de participation, le recensement général de la population et du logement et le développement des infrastructures locales. En termes de construction, le ministre Kouloubi a souligné que le département de l'économie est confronté à plusieurs difficultés dans l'exécution de ses missions, du fait, entre autres, de la baisse de présence des bureaux. Cet effet, les projets d'achat, de réhabilitation et de construction du bâtiment qui s'élèvent à un montant de 6 milliards présentent un caractère prioritaire. De même, une notation d'1,3 milliard est prévue pour le développement des infrastructures locales. Précisons, et pour être complet sur la question, qu'en vue d'améliorer la gouvernance économique et de renforcer la coopération économique et financière avec la BAD et la BDAC, le Gabon participe à l'augmentation de capital de ces entités pour une enveloppe de plus de 4 milliards de nos francs.
Au terme de cette série d'auditions des membres du gouvernement, certains députés ont donné leur avis sur le déroulement des travaux. Reportage Arine Esther Ndjavé et Amédée Mavungo. Fini les auditions des membres du gouvernement sur l'examen du projet de loi des finances exercice 2013. Place désormais aux différentes commissions ad hoc chargées de l'examen en profondeur des crédits budgétaires alloués à chaque département ministériel ainsi que les projets inscrits. D'un avis général des honorables députés, les travaux se sont bien déroulés. Reste à voir l'effectivité et la prise en compte des préoccupations des populations à travers des projets intégrés. La principale préoccupation, c'est quoi? C'est la route, c'est la santé, c'est l'école, et bien d'autres, l'emploi. Donc quand on regarde un peu la présentation de chacun de ces budgets, moi à mon humble avis, je pense que beaucoup de choses peuvent être améliorées puisque nous avons une ambition de pouvoir développer notre pays. Mais au regard de ces budgets, on a peut-être demandé pour certains départements d'essayer de relever parce qu'il y a certains secteurs qui sont un peu plus sensibles. Donc c'est après le travail de la commission ad hoc que nous allons voir exactement si le montant des recettes et des dépenses prévues pour le budget 2013 pourrait cadrer avec les ambitions de développement de notre pays. C'est un défi que nous voulons relever aux côtés du président de la République, chef de l'État, qui veut faire du Gabon un pays émergent. Naturellement, nous allons suivre l'évolution de ce budget dans le cadre des projets, de tous les projets du plan stratégique Gabon émergent qui vont être financés par ce budget. Une fois ces budgets mis en place, les projets qui sont choisis, qui sont des projets prioritaires contenus dans le plan national des infrastructures, ont un bénéfice direct et indirect auprès de nos populations qui nous ont élus. Les gens attendent des changements dans leur environnement, des changements dans la qualité de leur vie. Mais pour nous, la prise en compte ne pourra être effective que quand nous verrons ce qui pourra se faire sur le terrain. C'est à ce moment-là que nous pourrons dire qu'effectivement, les préoccupations de nos populations ont été prises en compte. Là, c'est encore un projet, c'est théorique. Nous attendons de voir ce qui va être effectivement réalisé en matière de route, en matière de construction, de dispensaires, d'écoles et tout ce qui est prévu. Mais si tout cela se réalise, ce sera une bonne chose. Voilà qui est un peu plus clair et qui pourrait véritablement mettre en application le plan stratégique Gabon émergent que se fonde le chef de l'État pour diversifier les développement et assurer son indispensable mutation vers une économie à forte valeur ajoutée et in fine vers un pays émergent à l'horizon 2025. Les frictions entre agents de défense et de sécurité enregistrées ces derniers jours à Libreville préoccupent les autorités judiciaires. Cette situation a conduit le procureur de la République chez les responsables des états-majors des forces de police nationale et de gendarmerie. Les précisions avec Jean-Raoul Badinga et Victor Mundunga. C'est parce que les questions de sécurité dans la capitale gabonaise deviennent sujet d'une urgente actualité que le premier responsable de la police judiciaire, le procureur de la République, Tidoni Flore Oué, rencontrait tour à tour les responsables d'état-major des forces de police nationale avec à leur tête le général de brigade Léon Mistoul et le général de brigade Jean Okwe en charge de la gendarmerie nationale. Question évoquée au cours de cette rencontre, la recrudescence d'une nouvelle forme de violence interarmes enregistrée ces dernières semaines, opposant dans la plupart du temps les forces de gendarmerie nationale et celles de la police. Quand ces forces, dont la mission première est d'assurer la sécurité des personnes et des biens, ne regardent plus dans la même direction à un moment clé de la turbulence politique en République gabonaise, appelle donc au bon sens afin de calmer le jeu, réorienter le discours et le cap sécuritaire. Les forces de défense et de sécurité, personne ne le perd de vue, sont donc un point d'appui à la politique de sécurité et de développement du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, d'où ces rencontres qui résonnent dans le fond comme un appel à l'ordre. Nous avons évoqué ces questions de violence et ensemble nous avons essayé de mettre en place un canevas pour pouvoir non seulement canaliser, mais permettre à ce que chaque personne de façon individuelle
répondent des actes qu'ils posent, même lorsqu'ils portent l'uniforme de la police ou de la gendarmerie. D'autant que la responsabilité pénale est individuelle. Le fait de porter une tenue nous oblige, je veux dire la gendarmerie, la police, la magistrature, en toge. Le fait de porter une tenue nous oblige à poser des actes légaux. Si on déroge à ces exigences, on s'expose aux affres de la justice et c'est ce que les auteurs donc, des violences décriées vont devoir être donc soumis. Léon Mistoul, Jean Akoué et les agents de force de l'ordre sont à présent placés face à leurs responsabilités dans la manière de conduire leur commandement, mais également le respect de la loi, afin de démontrer que le concept d'une armée en or est porté par des hommes de commandement qui n'attendent pas la vidéo de sa substance. Justement, à propos de la police nationale, le nouveau préfet de la ville de Libreville a été installé ce matin. Cette cérémonie d'installation était précédée d'une réunion entre les deux commandants en chef des forces de défense et de sécurité. Les détails avec Chérel Annabelle Bunguta et Victor Mundunga. Il n'y a pas péril en la demeure au sein des forces de défense et de sécurité. Elles ont toutes les mêmes missions. C'est ce qu'il faut comprendre par cet entretien entre les deux patrons de la police et de la gendarmerie nationale, le général Léon Mistoul et le général Jean Ekwa. Parce que la population gabonaise compte sur la synergie de toutes les forces pour lui assurer paix et sécurité, c'est donc une relation de partage qui existe entre les deux entités. Le livre d'or de la CAN pour laquelle nous avons travaillé ensemble et vous offrir une médaille souvenir des forces de police nationale que vous pouvez mettre à votre bureau en passant à nous. C'est cette réunion qui a précédé la cérémonie d'installation du nouveau préfet de police de Libreville. Et le général Jean Ekwa y prenait part. Le général de brigade Sharif Mohamed Manza, c'est lui, le désormais préfet de police de Libreville. Par le président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous installe sous votre fauteuil le préfet de police de la ville de Libreville. Six commissariats au total à sa charge, le nouveau préfet, tout en promettant de se mettre au travail, a dit opter pour un commandement participatif. J'exhorte l'ensemble de mes collaborateurs à faire montre de créativité, d'honnêteté, de discipline, de rigueur et de disponibilité pour qu'ensemble nous puissions prétendre relever ce challenge. Mon général, dès cet instant, je suis à la disposition de la République pour assumer mes nouvelles fonctions. Nommé par décret présidentiel en date du 14 novembre 2012, le général de brigade Sharif Mohamed Manza a pris ses fonctions ce 16 novembre. Il lui revient d'instaurer une véritable chaîne de travail, aussi bien pour assurer la sécurité des Librevillois que pour mériter la confiance de l'État. Sur un autre volet, comment freiner l'abattage illégal des éléphants en Afrique centrale? Cette question est au centre de la 9e réunion du comité sous-régional de pilotage du programme Mike qui s'est ouverte cette semaine à Libreville. Les précisions avec Guillaume Mikala et Michel John Boudéa. La 9e réunion du comité sous-régional de pilotage de Mike Afrique centrale qui se tient à Libreville est la dernière de la phase en cours qui s'achève au 31 décembre prochain. C'est l'occasion tout indiquée d'identifier les atouts à consolider, notamment le renforcement des capacités du personnel chargé de la mise en œuvre des activités Mike au niveau des sites et à la direction de la faune de chaque pays. Ces assises offrent également l'occasion d'examiner les faiblesses à corriger pendant la prochaine phase. Dans le programme Mike, il est prévu une rencontre du 26 au 28 novembre prochain au cours de laquelle la problématique de l'éléphant sera au centre. La mission ne se limitera pas au financement de Mike. Il sera aussi question de la problématique du braconnage qui devient de plus en plus tragique pour la survie de l'éléphant d'Afrique. Le système de suivi de l'abattage illégal des éléphants en Afrique centrale fait partie des préoccupations
au niveau international. L'organisation du 3 au 5 avril 2012, ici même, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis au Gabon, de l'atelier sous-régional sur le thème « Trafic de la faune sauvage et démantèlement des réseaux illicites transnationaux », dont les conclusions ont mis un accent particulier sur le renforcement de la coopération transfrontalière d'une part, et l'organisation du 17 au 21 septembre 2012 à Bangkok de l'atelier sur les investigations des crimes en matière de faune, dont les travaux ont permis d'engager la réflexion sur le projet de création d'un centre d'opération capable de fédérer et de partager l'ensemble des informations des différents pays relatives aux crimes en matière de faune sauvage dans le monde d'autre part. Le programme MIKE veut dire Programme international élaboré dans le cadre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Quelques informations de service avant notre premier invité de ce soir. La Direction générale des examens et concours porte à la connaissance des chefs d'établissement des enseignements primaires et secondaires et des parents d'élèves que les inscriptions des candidats aux examens du certificat d'études primaires et du brevet d'études de premier cycle et de l'enseignement secondaire, session 2013, se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national selon le calendrier suivant. Certificat d'études primaires du lundi 21 novembre 2012 au samedi 21 janvier 2013. Les candidats libres sont priés de se rapprocher des directions de l'Académie provinciale. Brevet d'études de premier cycle, BPC, du lundi 26 novembre 2012 au jeudi 31 janvier 2013, les candidats libres et ceux scolarisés dans les établissements d'enseignement privé non reconnus d'utilité publique ou ayant une autorisation technique d'ouvrir prennent leur préinscription dans les directions d'académie provinciale. Et puis, la Direction générale des examens et concours porte à la connaissance des chefs d'établissement d'enseignement secondaire, des parents d'élèves et des candidats libres que la campagne d'inscription des candidats au baccalauréat session 2013 se déroulera sur toute l'étendue du territoire du lundi 9-19 novembre 2012 au jeudi 31 janvier 2013. Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique porte à la connaissance des candidats au concours d'entrée à l'École nationale des eaux et forêts que les dates des 10 concours initialement prévus pour les samedis 6 et 7 octobre 2012 auront finalement lieu exclusivement pour la spécialité eau et forêt les samedis 17 et 18 novembre 2012 dès 7h30 à Libreville et dans les chefs-lieux de province où se sont manifestées les candidatures. En outre, les listes des candidatures préalablement retenues ainsi que celles ayant fait l'objet de recours sont affichées pour les candidats de l'intérieur dans les directions provinciales des eaux et forêts de chaque province, au ministère des eaux et forêts pour les candidats de Libreville ainsi que dans les établissements où se dérouleront les concours. Voilà, notre invité ce soir, c'est M. Ambroise Caissier, il est le PDG du groupe Caissier. Monsieur Caissier, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là pour un événement tout à fait important pour la communauté d'affaires. Alors, vous êtes le lauréat du prix africain de meilleur artisan du développement dans la catégorie promoteur d'établissements privés et vous devrez effectivement recevoir votre prix dans le cadre de cette cérémonie qui sera organisée ici à Libreville demain. Alors, est-ce qu'on peut nous présenter justement ces prix qui récompensent effectivement ceux qui contribuent au développement, à la promotion en Afrique, dans le domaine privé? Merci. Je suis là effectivement ce soir pour participer donc à la remise des prix. Oui. Et cela est organisé par le réseau des professionnels de la communication pour l'intégration africaine. Ah, ok. Et ces prix sont organisés chaque année. Oui. Je crois qu'il y a 2 ans, c'était au Sénégal. La Côte d'Ivoire d'abord, au Sénégal, au Togo. Aujourd'hui, c'est donc au Gabon. Et nous sommes là pour recevoir les prix.
Et c'est demain donc samedi à partir de 18 h. Alors vous faites partie des lauréats justement. Alors qu'est-ce qui a fait en sorte effectivement que le reste effectivement vous attribue le prix que vous aurez demain dans vous exercez dans quelles activités justement? Moi je suis promoteur d'établissements privés, donc ce qu'on appelle communément fondateur de collèges privés, et puis directeur donc d'entreprise de construction. Donc je suis aussi dans le bâtiment, voilà. Et je crois que c'est tout ça réuni qui m'a valu cette distinction. J'ai été d'abord lauréat du prix de meilleur entrepreneur en Côte d'Ivoire, puis meilleur promoteur d'établissements privés en Côte d'Ivoire pour l'année 2011-2012. Et je crois que les professionnels de la communication pour l'intégration africaine ont choisi parmi les lauréats de chaque pays. Et j'ai été donc retenu au niveau de la Côte d'Ivoire. Au niveau surtout de la Côte d'Ivoire, nous sommes 4. Les autres arrivent demain matin à 10 h. Et je suis là donc depuis 2 jours parce que j'ai bien voulu prendre contact avec les hommes d'affaires gabonais. J'ai commencé. Et donc mes rendez-vous ne sont pas encore terminés. Je suis donc en plein boulot pour que au niveau donc de l'intégration africaine, que cela soit mis en œuvre et en pratique. Mais il ne s'agit pas seulement de prononcer des gros mots à la télévision ou alors ailleurs. Voilà justement, monsieur Seki, est-ce que cela voudrait dire qu'effectivement en Afrique, qu'il y a des gens, il y a une classe d'hommes effectivement qui est en train de monter pour prouver leur efficacité? C'est ce que nous voulons montrer. C'est ce que nous voulons montrer aux autres, qu'il n'y a pas que des pleurs, qu'il n'y a pas que, je sais pas moi, tout ça. Il y a des hommes, il y a des hommes, des promoteurs africains qui sont là et qui ont besoin des autres pour pouvoir développer notre Afrique. Il ne faut pas seulement pleurer sur les autres, on n'a rien, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir quelque chose? Et pour nous, nous nous sommes levés pour dire, nous n'avons pas besoin de pleurer. Nous devons réussir dans ce que nous sommes en train de faire. Et c'est cela notre mission. Je prends donc contact avec les hommes d'affaires gabonais et autres qui vivent donc au Gabon pour que nous puissions développer l'Afrique. Alors, merci. Alors, je crois que demain, la Gabon Télévision sera là pour vous encourager davantage dans votre démarche. Alors, vous restez encore avec nous pour parler de cette information. Faire de Libreville une ville propre, c'est l'engagement pris par les autorités de la mairie centrale en lançant la semaine dernière une opération ville propre, initiative somme toute salutaire, mais Léa Bifane et Amédine Ndungu ont déniché un point d'ombre dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Libreville. Voici l'opération Ville propre lancée par les autorités de l'hôtel de ville dans la capitale gabonaise avec au premier loge le maire de Libreville Jean-François Ntoutou-Memane en action. Une activité qui ambitionne faire de notre capitale une ville propre. Belle initiative, mais dont l'élan n'est pas perpétué dans l'enceinte de la municipalité centrale. L'insalubrité est une marque déposée ici. La tendance est au tas d'inondices à la mairie. Les bacs ordures sont portés et disparus. Autre décoration à la mairie centrale, pas des moindres, des hautes herbes qui ont envahi cet espace, ouvrant ainsi la porte aux reptiles et autres. Le chasseur peut désormais trouver son compte en ce lieu et dans cette absence de propriété, un dispensaire, quand même fonctionnel, mais englouti par des herbes, il y a de quoi se demander comment le service s'effectue ici. En arrière-plan également, c'est tout un cimetière de véhicules qui ne dit pas son nom, entre absence de fourrière et d'espace aménagé pour la circonstance. L'hôtel de ville offre ses services aux voitures ramassées ici et là dans la ville. Faire donc de Libreville une ville propre, belle et attrayante, c'est bien, mais soigner l'image de la mairie centrale est encore mieux. Merci Léa.
on revient sur le reportage concernant les délégations des conseils des chargeurs africains qui étaient cet après-midi chez le Premier ministre Raymond Donsima. Nous disions qu'il était question de faire le compte rendu des recommandations des 6e journées du chargeur africain qui ont pris fin aujourd'hui dans notre capitale. Reportage Claudette Richon et Alain Sergéen. Au terme de 3 jours d'intenses et fructueux travaux relatifs aux 6e journée du chargeur africain, les nombreuses délégations venues d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont été reçues par le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Donsima. Comme l'ont signifié tour à tour le ministre délégué au transport Emmanuel Jean-Didier Billet et le directeur général du CGC, Liliane Nadège Ngari, les chargeurs des 16 pays présents à Libreville ont tenu d'abord à exprimer leur gratitude au Premier ministre pour avoir rehaussé de sa présence la cérémonie d'ouverture de ces assises. Occasion également pour le président des 6e journées du chargeur africain de faire le point des résolutions. L'objectif fondamental de ces points, c'est de lutter contre la vie chère, pour la baisse des coûts des produits et surtout d'améliorer la compétitivité de nos produits au niveau de l'exportation sur le marché international. Voilà l'objectif qui est visé par tous les points retenus au niveau des recommandations. Mais on peut citer entre autres la nécessité de créer une synergie d'action entre l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'Association pour la gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et l'Union des conseils des chargeurs africains. Partisan de la croissance et du développement économique, Raymond Donsima s'est réjoui de ces recommandations visant pour l'essentiel la performance des activités économiques. Et pour immortaliser cette rencontre, les délégations ont offert au chef du gouvernement un présent, symbole de la République du Burkina Faso, pays du président des Assises de Libreville. Volet politique de ce journal, une information qui concerne la marche qu'entreprend demain l'Union pour la Nouvelle République, l'UPNR, le parti de Maître Louis Gaston Maïla. Et nous recevons sur ce plateau le président du comité d'organisation de cette marche de soutien au président de l'UPNR. Monsieur Rufin Doutoumba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ngamba. Alors, la marche demain pour soutenir Maître Louis Gaston Maïla, quelques précisions en ce qui concerne cette marche? Effectivement, je suis là pour présenter le programme officiel de la marche. La marche aura lieu demain à partir de 9h précises. Nous partons du Como, Carrefour le Como, jusqu'au domicile du président Maître Louis Gaston Maïla. Alors, donc, tout a été bien organisé pour qu'il n'y ait pas de débordement. Effectivement, nous avions pris nos dispositions. Par ce biais, nous avons informé le ministre de l'Intérieur et les forces de sécurité sont averties pour assurer la sécurisation de cette manifestation. Alors, la marche de soutien, vous soutenez le président, justement, pour quelles raisons précisément, en dehors du soutien comme ça? Nous venons donner suite à l'événement du siège du CDG. La communauté nationale et internationale, avec vous, a pu suivre les images relayées dans cette chaîne. Il s'agissait de la molestation du président Maïla à l'issue d'une réunion de l'UFC. Et nous pensons que ce sont des actes à punir et à sanctionner avec la plus extrême rigueur. Parce qu'en pays démocratique, de tels actes n'honorent pas notre République. Nous estimons par ce fait que la personne physique de Maître Louis Gaston Maïla a été attentée. Et par ce fait, nous estimons que pour l'évolution de notre pays et pour l'instauration d'une démocratie véritable, ce type d'acte ne mérite pas d'être posé. Et c'est pour cette raison que nous tenons à marcher pour sanctionner avec la plus extrême rigueur cet acte antidémocratique. Merci, Monsieur le Président. Vous restez un moment avec nous pour suivre cette information. Vincent de Paul Ngonjou, député du premier siège du 3e arrondissement, a remis aux élèves et aux corps enseignants un important lot de matériel didactique. Reportage Eric Zengi Badinga et Pierre Claver est là. Élèves, enseignants, parents et militants du Parti démocratique gabonais étaient nombreux à l'école publique de Montbouin à la remise du matériel didactique offert par le député du premier siège du 3e arrondissement.
Nombre d'établissements scolaires, du primaire et du secondaire ont bénéficié de cette donation. Pour les heures que nous recevons aujourd'hui, un grand merci pour nos élèves, pour nos enseignants. C'est un lot de soulagement qui accompagne les efforts qui sont déjà faits par les plus hautes autorités de l'État et du gouvernement, notamment le ministre de l'Éducation nationale, le président de la République. C'est une vision qui est là, une vision pour la nouvelle image de l'école gabonaise, et la nouvelle image de l'école gabonaise est accompagnée par les élus et les hiérarques du parti au sein du 3e arrondissement. Je les en remercie encore. Et lorsqu'on regarde ces cartons ici, c'est une quarantaine d'élèves par établissement, ça fait 4 mois pour nos établissements, c'est beaucoup. Un sac, une matériel de géométrie, quelques cahiers, c'est beaucoup. Même si les parents en ont acheté, ça vient en appoint, ça vient en appui. L'élu du premier siècle du 3e arrondissement se préoccupe de l'amélioration des conditions d'apprentissage et d'encadrement dans sa circonscription électorale. Nous avons réuni les responsables de l'établissement du premier siège, ici à l'école Montboët 1, Montboët 2. C'était juste pour leur remettre symboliquement les différents matériels didactiques que nous avons eu à commander. Également remettre aux parents d'élèves les trousseaux scolaires offerts par le secrétariat d'arrondissement. Je vais également profiter de cette tribune pour remercier le chef de l'État, le président de la République Ali Bongo Ondimba, le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale pour tous les efforts déployés depuis son avènement à la magistrature suprême sur les différents établissements de la commune de Libreville et plus particulièrement ici à l'école Montboët 1, Montboët 2 parce que vous remarquez vous-même les travaux qui sont faits. Donc je remercie le gouvernement pour ces travaux. Vincent Lepaul Gondjou a choisi de maintenir le lien social de solidarité citoyenne à travers l'école qui est l'instrument de réussite sociale par excellence. Eh bien, Yannick François Ondoevou et Marie-Jo Moussavou qui ont assuré la coordination et la réalisation de ce journal. Merci d'avoir regardé ce journal. Il est terminé. Excellente soirée à tous et d'ores et déjà, bon week-end à tous. Au revoir.